Bonjour. Dans quelques jours, à la mi-septembre, je prendrai dans mes mains mon premier livre, La famille Bouillon en terre québécoise. Une légende, une histoire et des histoires. Voilà pour le titre. C'est un peu de généalogie et un peu d'histoire. Mais je comprends les auteurs qui expriment leur fierté et leur amour pour leur création. Alors, je vais vous présenter comment j'en suis arrivé là. Je crois avoir toujours eu, comme beaucoup d'entre vous, le désir de fouiller dans le passé pour connaître les origines de ma famille. Je me souviens d'avoir passé beaucoup de temps à la bibliothèque de l'Université du Québec à Rimouski. C'est là que j'ai découvert que l'ancêtre de la famille, Jacques Bouillon, s'est installé à Rimouski vers 1735, qu'il s'est marié à la nièce du propriétaire de la seigneurie de Rimouski, le seigneur Lepage. Alors, au début des années 1980, j'ai commencé à rechercher le plus de personnes possible ayant le patronyme Bouillon. Alors, partout où j'allais, je regardais dans les annuaires téléphoniques, j'écrivais les noms, les adresses et le numéro de téléphone de toutes les personnes qui s'appelaient Bouillon. J'avais une banque de données sur mon Commodore 64. J'avais plusieurs adresses, plusieurs centaines d'adresses. Alors, j'ai envoyé des lettres à toutes les personnes dont j'avais les adresses. Les timbres étaient pas mal moins dispendieux à ce moment-là. Alors, j'ai reçu beaucoup de réponses, ce qui m'a permis de compléter ma banque de données. Le tout a permis, avec le temps, d'inviter quelques centaines de personnes à une réunion qui s'est tenue à Saint-Anaclet de Rimouski en 1989. La réponse a été presque à 100%. Il y a eu le souper le vendredi soir et l'Assemblée générale le lendemain avant-midi. Ce qui a permis de fonder l'Association des familles Bouillon au Canada. Entre-temps, j'avais traversé l'Atlantique. J'ai passé quelques jours en Normandie, plus précisément à Coudeville. Coudeville, c'est le village où est né notre ancêtre Jacques. Alors, j'ai eu accès aux archives de la municipalité et même M. le maire nous a hébergés gracieusement pour la nuit. Je vous reparlerai de ce voyage en France un peu plus tard, en septembre. Alors, le temps passe. Nous sommes en 1999. Je venais de déménager à Montérégie. Il y avait un peu plus d'un an. Alors, lors d'une rencontre de la famille qui s'est tenue à Saint-Liboire, les frères, les sœurs, neveux et nièces, je présente un premier jet de ce que sera le livre à être publié. Il n'y a pas eu de suite immédiate. J'ai passé à autre chose. Mais j'étais toujours hanté par le désir de réaliser, je ne sais pas si c'est un rêve, mais je voulais donner à mes enfants, mes petits-enfants, et ceux et celles qui suivent, la connaissance des personnes qui les ont précédés. Donc, la passion m'est revenue vers 2007. Alors, à ce moment-là, j'ai fait plusieurs allers-retours entre Montréal et Saint-Hyacinthe. J'ai passé plusieurs journées à la Bibliothèque nationale. J'ai accumulé des dizaines de pages de textes sur l'histoire reliée à différentes époques en relation avec chacune des générations. Puis en 2009, lors d'une rencontre avec ma famille, on m'a rappelé avec un peu d'ironie, mais c'était gentil, que le livre se faisait toujours attendre. Le running gag qui circulait dans ma famille à ce moment-là, c'était Maurice va écrire un livre, mais quand? Alors, le quand, c'est aujourd'hui. Il y a quelques années, je m'étais donné comme objectif de publier à l'occasion de mes 80 ans. Alors, je me suis abonné à plusieurs sites de généalogie. MyHeritage, Ancestry, Mes Aïeux et quelques sociétés d'histoire de la région de Rimouski surtout.
j'ai constaté en fouillant dans ces livres qu'il fallait vérifier et revérifier les informations qui étaient données dans différents sites. Il fallait toujours s'assurer que les informations concernent toujours la bonne personne. Bon, il faut dire qu'à compter du printemps 2020, nous avons tous été contraints de rester à la maison. Alors, j'ai mis de l'ordre dans mes notes et dans le résultat de mes recherches. J'ai donc commencé à écrire un premier chapitre sur la première génération. Puis, j'ai continué ainsi jusqu'à la 8e génération. Dans chaque chapitre, je décris brièvement le contexte historique de l'époque pour chaque génération, ainsi qu'une courte biographie pour chacun de mes ancêtres. Pour ce qui est de ma génération, la 8e, j'ai écrit quelques mots pour chacun de mes frères et sœurs. Et pour terminer, on retrouve un schéma sous forme d'arbre généalogique sur la descendance complète des enfants et petits-enfants de la 9e, 10e et 11e génération à ce jour. Alors, dès le début du mois de juillet cette année, j'ai confié à des amis mon manuscrit. On m'a proposé des suggestions, on a fait quelques corrections et il est maintenant chez le graphiste et sera imprimé dans quelques jours. Vous comprendrez que j'ai bien hâte d'avoir dans mes mains le produit fini. Bon, en ce moment, j'exprime bien sûr ma gratitude envers les membres de ma famille qui ont toujours cru que cela viendra. Alors, je vous remercie pour cette patience. Aussi, je remercie les amis et ma conjointe qui ont lu et relu mes textes et suggéré des corrections qui en ont amélioré la présentation. Alors, je vous ai raconté ce petit bout de vie, ce long cheminement qui aboutit après plus de 40 ans. Mais je suis fier de le présenter à ma famille et, s'il y a lieu, à ceux et celles qui aiment les histoires de famille. Bon, j'imagine qu'un deuxième livre ne prendra pas autant de temps. La semaine prochaine, je vous raconterai comment j'ai occupé mon été en 1973. Bonne semaine et à bientôt.